Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les alts. On va commencer comme d'habitude à parler de Bitcoin, puis on enchaînera sur les alts. J'en ai quelques-unes là, j'en ai avoir 5, 6 ou peut-être 7 à vous noter, avec quelques cadeaux que j'avais partagé dans l'école Zone 9, mais que je vais vous partager ici. Donc voilà, on va y aller comme tilt, pas de blabla. Bitcoin, bon, globalement, il est toujours dans un range, on le verra en daily, même en hebdomadaire, hein, toujours borne basse, borne haute. Il se passe pas grand-chose, on ne fait que range, vraiment 3 bougies d'indécision. En hebdomadaire, on est peut-être sur une quatrième, ça serait quand même bien qu'on close comme ça, voire même au-dessus ici. Qu'on close au-dessus des 42-43 000, ça serait vraiment bien pour Bitcoin. Mais en daily, on le voit, bon, il y a le chart est un peu surchargé. Mais en range, on a un niveau au-dessus, un niveau en dessous. Tout ce qui se passe là-dedans, bah, c'est un peu du vent. Donc je vais enlever ça. Mais en gros, voilà, on est vraiment dans un range, c'est-à-dire qu'on a un creux, on le défend, il est aussi plus haut, il est encore plus haut celui-ci, et là on fait l'inverse, un top plus bas que le précédent, plus bas que le précédent, plus bas que le précédent. Je vous en avais parlé la dernière fois. Bah, c'est typique d'un range, hein. Et on le voyait aussi très bien, alors là du coup l'échelle a un petit peu bougé, mais on le voyait très bien sur le squeeze momentum, qui compresse, donc plus le temps passe, plus on a la chance d'avoir un gros mouvement par le haut, par le bas. Je sais pas, vous le savez, je suis plus quand même sur le haut, pour diverses raisons que j'ai déjà expliquées, que je vais pas tout réexpliquer dans cette vidéo, vu qu'elle est dédiée aux alts. Mais un gros mouvement devrait arriver. Mais globalement, si vous êtes sur du swing en investissement, vous ne devrez pas regarder votre chart tous les jours. Vous devrez mettre une alerte au-dessus des 45 000 ou en dessous des 34 000. Et c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est du vent, c'est du bruit. C'est pour piéger les débutants, ceux qui vont essayer de trader ça, et pour beaucoup vont se faire avoir. Donc attention là-dessus. Je pense que le point était important à faire. On va aller sur les alts, on va commencer par Efinity, que j'ai partagé tout à l'heure dans l'école. Moi j'étais rentré un petit peu en dessert ici sur le retest, sur la ligne blanche, donc là je suis en perte, hein. Même si j'ai dû racheter un petit peu en dessous. Donc qu'est-ce qu'on a en 3 jours? En 3 jours, je vais plutôt peut-être regarder en daily. On a une belle oblique qui casse, qui est en train de casser, qui n'est pas encore cassée sur l'oblique. Je suis pas un grand fan des obliques pour se placer, mais j'aime bien avoir des grosses obliques bien évidentes, cassées, hein, mes fameuses RL, que je trace souvent au niveau horizontaux. Mais en oblique ça marche aussi très bien. Surtout ce qu'on a, je vais plutôt passer en linéaire, ça sera un peu plus propre. On a une belle structure qui est en train de se mettre en place. Un fameux double bottom, si on casse tout ça, et si on casse cette oblique, ça serait pas mal. Il y a surtout beaucoup de volume sur cette cassure, c'est ce qu'on aime, hein, ce qu'on veut voir. Là où on cherche le volume, c'est en cassure. C'est ça que des gens regardent le volume dans un range sur des niveaux qui sont insignifiants, ça n'a aucun sens. Là, on veut du volume, c'est sur les cassures. Et on en a ici, donc potentiel achat pour moi, un achat ici, j'avais posé d'ailleurs mon outil, avec un stop relativement proche, bien sûr. Alors je me suis trompé. Le stop là, je voulais mettre 0.15. Voilà, c'est ce que j'avais fait. Hop, un stop ici. Et puis il y a moyen d'aller chercher une target ici, ne serait-ce que pour sauvegarder, pour protéger son trade, hein, pour prendre des profits à 2 de risk reward pour y revenir à cette structure là. Donc franchement pour moi c'est une très bonne opportunité le Efinity. Donc j'aime beaucoup prendre TP sur cette résistance là. Pourquoi pas racheter en dessous et voilà, et garder un petit peu de fond pour aller viser beaucoup plus haut pour de l'investissement à plus long terme. Et j'aime bien ce qu'il est en train de nous faire en daily. Le Efinity, puis globalement toutes les alts, hein, Tilt en avait parlé, on en a parlé déjà depuis 1 ou 2 semaines. Les alts présentent des opportunités de retournement. Donc on va pas se gêner, on va en profiter. On a le SRM qui est un peu dans le même cas, exactement la même chose. Une belle structure qui est en train de casser, qui a déjà même bien cassé ici, avec beaucoup de volume, donc exactement la même chose. SRM, j'aime beaucoup, je crois que vous me l'aviez demandé aussi. Non, c'était Efinity que vous m'avez demandé en commentaire. Donc merci pour ça, lui il a un risque reward qui est quand même plus intéressant. Je préfère acheter celui-là que l'autre qui a déjà cassé beaucoup de niveaux. Le SRM, j'aime beaucoup parce que rien que sur un TP sur du 50%, on a déjà un bon 6 de risk reward, donc honnêtement c'est très bon. Ne serait-ce que pour protéger son trade, c'est déjà assez fou. On a ensuite GRT qui est dans un des calls que j'ai fait, je crois, dans l'école. GRT. Alors, je vais plutôt le regarder, est-ce que je l'ai pas ici plutôt. Le GRT, attendez que je le retrouve. Ah, mais je l'ai pris, je suis con. Il est dans mes alts, vu que j'avais vendu le Ambrosius pour ça. Donc, on est sur un order block. On a de la divergence. Pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. On a en daily une structure exactement comme SRM
et Infinity. Un beau double bottom ici. On est en train de retaguer, on pourrait pousser encore un petit peu plus bas. Mais j'aime beaucoup ce qui est en train de faire, beaucoup de volume aussi. Donc exactement le même setup. Donc moi je le garde sur le long terme. Je sais que The Graph ça fait longtemps. Bah en fait depuis qu'on était ici, depuis février dernier, donc il y a un an, on nous parle de GRT de The Graph. On a dû faire beaucoup d'analyses dessus. Mais ça c'est venu depuis le top. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, je crois qu'on ne demande plus trop GRT. Donc c'est sans doute un bon moment pour essayer d'en choper. Et ensuite le CRV. Je ne l'ai pas du tout encore regardé. Ok, il nous fait quelque chose de similaire, pas vraiment. Il nous fait plutôt un double bottom divergent. On va voir s'il n'y a pas de divergence ici. Hop, ouais. Effectivement, on a une divergence. Alors c'est même une double divergence, hein, puisqu'on a une div ici et une div qu'on pourrait prolonger sur ce nouveau creux qu'on est en train de faire ici. Donc double divergence, c'est bien. Maintenant, ça ne suffit pas d'avoir un signal. Il faut avoir un signal dans un niveau qui est intéressant. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas trop encore. On va regarder. Je vais regarder deux niveaux Fibo par rapport à ce creux là. En linéaire, on est sur. Ok, on est largement en dessous du 61.8, donc ça peut être intéressant. On est proche du 78.6, proche d'une mèche, pardon, c'est ça que je suis pas trop fan. Et on va regarder par rapport à ce creux là qui était donc la dernière vague en linéaire. Bon, on a largement pété le 78.6, on l'a pas encore sur le 88.6. Je suis pas ultra fan. Alors c'est vrai qu'on avait déjà fait un retest ici, hein, de cette structure là. C'est pour ça que je suis pas ultra fan. Mais on peut très bien trouver un bottom ici. Perso le CRV, j'aimerais bien qu'on fasse une structure un peu plus grosse, qu'on fasse un truc comme ça et qu'on casse ce niveau là. Et là je dirais ok, effectivement là on a un truc. Mais là pour l'instant honnêtement c'est quand même un peu compliqué. Après pour du dessert, voilà, on est largement en dessous des gros retracements. Donc très bien, pour une technique de dessert, moi je dis oui, hein. On l'avait acheté ici. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont peut-être acheté un petit peu ici, peut-être qu'on rachetait un petit peu là. Racheter un petit peu ici, ça me paraît pas déconnant du tout. Dans une logique d'investissement bien sûr. Voilà pour le CRV. Que j'aime pas mal, hein, et c'était un des rares à avoir quand même une config aussi bullish, hein, depuis sa création, parce qu'on a un creux ici, un creux ascendant par rapport au précédent ici, on pourrait reformer un nouveau creux ici. Donc pourquoi pas, il faut juste essayer de trouver le bottom et lisser son prix d'achat. Mais j'aime bien aussi. Le UMA, j'en avais parlé dans l'école aussi. Il est en train de faire exactement ce que je veux, donc c'est parfait. Mais j'en ai déjà parlé ici publiquement. On avait un gros range horizontal. On venait du bas, donc un range de consolidation. On le casse, on a l'air de s'orienter vers un schéma Wyckoff. Et on range, on casse en haut, on casse en bas, on prend la liquidité, en fait, tout simplement, parce que là, il y avait un nombre de stops affolant. Et on le voit, hein. On n'est pas resté en dessous de ces niveaux, on a vite réintégré avec beaucoup de volume. Et donc, généralement, ce genre de pattern, une fois qu'on a une grosse poussée, le top du top, c'est de pouvoir racheter un retour sur le support. Et on est sans doute dans cette zone-là, on peut encore pousser un peu en bas, on voit qu'on a un niveau ici. On n'est pas venu retaguer, j'ai pas fait gaffe avec Fibo, mais je pense qu'à partir du 50% ou 61.8, c'est des bons niveaux d'achat et on voit qu'on est sur le 50% ici. Donc pour moi, ça se tente tout à fait, hein. T'achètes ici, t'as un stop là, tu vas chercher l'autre borne, ça te fait un quasi 5 de risk reward, sachant que derrière, bien sûr, tu peux viser beaucoup plus haut. Et on le voit ici, ça te fait plus de 30 si tu vas chercher la première extension. Donc ça peut être extrêmement rémunérateur, mais attention au money management, on parle d'un stop loss à 43%. Donc prenez bien ça en compte, tout simplement. Mais j'aime beaucoup le humain, c'est une de mes plus grosses positions. Donc actuellement, donc c'est très bien, c'est un des qui résiste le mieux. Après je l'avais acheté très bas. Je crois que je l'avais acheté sur le retest ici, ou peut-être là, je sais plus trop. Mais j'aime beaucoup ce que nous fait le UMA. Et puis il y a eu beaucoup de divergences ici, machin. Donc j'aime bien. Effectivement, c'est une bonne trouvaille. On va ensuite aller regarder. On était sur The Graph. On va ensuite aller regarder le Ori, parce que je crois que je l'aurai pas sur TradingView. Le Ori qui est donc le Aurori. Moi j'ai toujours le NFT. Alors le truc est complètement mort. Je vais me mettre en log. Je suis en log. Ah, le truc est complètement crevé. Là il n'y a vraiment rien. Là vous achetez un couteau qui tombe. Alors c'est peut-être le bottom, hein. Mais moi j'aimerais vraiment plus de développement, qu'on fasse un truc comme ça, quoi. Si on casse un truc comme ça, je dirais oui, mais là honnêtement, le truc tombe. Honnêtement, pour moi, il y a gros danger ici, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de niveau, il n'y a rien, honnêtement. Pour moi, pour l'instant, c'est à fuir. Tant qu'on ne fait pas structure ici, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, pour moi, c'est à fuir. Donc franchement, attention à
À ne pas acheter des couteaux qui tombent. Là, il n'y a vraiment rien pour entourer un achat ici, selon moi, donc pas fan du tout. On avait Atlas qui avait été proposé, Star Atlas. Bah, c'est le même cas, c'est vraiment l'exacte même chose. Je sais pas si on est sur un niveau d'extension en log, yes. Ouais, on est dans ma zone. Hein. Là, on est dans ma zone hein, entre les 1.2 et les 1.4. Pour lisser un achat, si vous êtes ultra fan du projet, je dirais oui. Mais c'est vraiment du DCA avec un money management strict, etc., etc. Dans ces deux cas-là, oui. Mais sinon, honnêtement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui indique un retournement. Donc, du DCA, pourquoi pas. DCA, c'est souvent une très bonne solution, hein, comme on le dit souvent. On va check le FTM. Alors, je voudrais le voir en USDT ici. Est-ce que j'aurai assez de graphes? Oui. Par contre, j'ai pas de dessin là-dessus. Ça m'étonne un peu. Peut-être dû le faire ici. Parce que le FTM, on l'a vu plus d'une fois. Ok, j'ai rien ici non plus. On va aller sur TradingView, écoutez. C'est pas grave. Ah si, je l'avais peut-être sur FTX. Mais je sais que j'ai déjà dessiné dessus. Non? Le FTM, j'ai fait plein de trucs là-dessus. Peut-être sur les contrats. C'est étonnant, je suis sûr et certain d'avoir plein de trucs dessus. Peut-être sur la paire. Voilà, la paire USDT. Le fantôme qui est en train de nous faire une structure qui est pas très très jolie. Hein. On pourrait parler ici d'un double top. Comme ceci. Mais il y a des chances pour que ce soit de la capture de liquidité. Hein, parce que finalement, à ce niveau-là. Ah si, on l'a retouché une fois ici. On est dans le Vegas. On a un TT9 en 3 jours. Je vais supprimer tout ça. Attendez. Là, c'est juste moche. Hop. On a un TT9, une belle bougie. Donc pour moi, il y a potentiellement un achat ici, mais c'est ultra gros. J'aime beaucoup le Vegas 3 jours hein, sur ce cycle, il marche très bien, on l'a vu ici. Il y a de la div, qui n'est pas encore confirmée d'ailleurs, il faudrait qu'on ait un cross ici, ça serait bien. Je suis un peu embêté le FTM parce que c'est vrai que bon, pour moi, ça n'a rien à voir avec un stop d'investissement, on est bien là sur du suivi de tendance, hein, on est dans une tendance qui est très très forte. Mes targets sont ici, mes prochaines targets. Donc acheter ici, oui. Mais il y a les targets qui vont se faire là-dedans massivement, très clairement pour moi. T'achètes ici, pour moi, t'as un stop qui est sous cette zone-là. Et tu peux choper un risk reward de 2, 3, 4, 1 peut-être. Si admettons que t'achètes au prix actuel. T'as un stop, admettons, sous ce creux-là. T'as même 6 de risk reward, donc pour moi, c'est ok. Mais le problème, c'est qu'on fait un truc pas très beau ici. Donc j'aimerais bien qu'on fasse une structure en daily et qu'on réintègre hein, ce niveau-là. Cette résistance-là, donc pareil, hein, si on fait un truc comme ça. Je serais tenté de reprendre un achat dedans. Ou alors, une structure, on rejette un petit peu et on casse ça et là, ok. Mais c'est un peu trop aggro ici pour le dire sur YouTube, pour dire ouais, c'est un bon niveau. C'est un bon niveau de suite tendance, mais ça manque quand même de confirmation selon moi. Mais FTM, enfin, je veux dire, juste à regarder la chart, hein, c'est monstrueux. C'est monstrueux, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, donc faut essayer de se mettre dans le sens de la tendance et de choper la crise. On a pris moins 70%, honnêtement. On est sans doute sur un plus bas ou pas loin. Donc très intéressé par le fantôme. Alors, on m'avait demandé la paire USDT et du coup la paire BTC. C'est vrai que ça peut être intéressant. Et là on reteste un niveau, toujours le Vegas Daily, toujours un TD... le Vegas 3 jours, pardon. Encore un TD9 ici, donc c'est cool. Après moi c'est vrai que je suis pas trop fan du fait qu'on ait un niveau ici, encore un niveau là, et on reteste un peu pour la 3e fois ce même niveau. Moi je suis pas fan. Je suis pas fan parce que c'est très facile de faire ça pour aller choper la liquidité. Donc c'est tout. C'est vraiment purement personnel. Après, bon, ça reste tout autant bullish, il n'y a pas de souci. Mais pareil, j'aimerais voir quelque chose en daily qui nous permettrait de structurer quelque chose, de rechoper un retest d'un support. C'est pas idéal. Je le dis, je pense qu'on a sans doute un plus bas sur les deux paires FTM. Mais compliqué de l'acheter ici. C'est-à-dire que c'est vraiment un pur sentiment. Mais ça suffit pas. Parce qu'on est dans le Vegas 3 jours et qui porte très bien ce cycle, mais c'est malheureusement pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. On a ce support aussi qu'on pourrait enfoncer. Hein. On l'a retesté rapidement ici, c'était un très bon achat. Mais pourquoi ne pas aller faire ça si on a encore une divergence ou une double divergence avec une structure ici, ça pourrait aussi être un très très bon achat. Donc pour moi là-dessus, c'est quand même compliqué de faire du DCA, étant donné qu'on a un cours quand même extrêmement puissant, qui est dans un momentum très très fort. Je sais pas s'il y en a ici qui sont fans des vagues d'Elliott, mais on pourrait avoir un truc comme ça.
Et potentiellement ici on est déjà sur la 5. Donc la dernière. Ou alors on fera une 5 plus loin. Bon Elliott, hein, je suis pas trop fan parce que voilà, c'est tu bouges les vagues un peu comme tu veux et tu trouveras toujours quelque chose pour t'arranger. Mais voilà, le fait est qu'on a peut-être un gros top ici. Donc très clairement pour moi c'est pas un investissement, c'est un suivi de tendance. Et t'achètes et tu dois savoir où est ton stop et tu prends tes pertes très vite quoi. Sur ce genre d'actif parce que c'est vraiment du suivi de tendance. Donc si tu vas choper le bon swing, t'achètes ici, le truc fait ça, c'est très bien. Et s'il casse tout, bah faut sortir très vite. Et re-rentrer plus tard quand tu auras un signal éventuellement. Donc voilà pour le FTM. C'est à peu près tout ce que j'avais sur les alts. Je voulais juste peut-être refaire le point sur ETH et le reste. Mais ETH, je vois, il commence à arriver, à nous faire sa structure. Très belle structure ici. Ça serait vraiment bien qu'on casse ce niveau-là, qui est donc le niveau des 3150. Ça serait vraiment bien. On aurait un gros retournement sur les alts. Donc tout se met un petit peu en place, tout se profile, tout se ressemble. Je rappelle que sur Ethereum, on ne fait que défendre des creux ascendants. Donc c'est bullish, même si on a pris moins 80, je sais pas quoi, peut-être pas sur Ethereum, tu prends moins 50, voilà, moins 53%. Ça fait mal, mais on a quand même quelque chose qui est toujours bullish. Si on regarde, alors c'est pas ça que je voulais montrer. Où est-ce que je vais le retrouver du coup? C'était... du coup j'ai plus écrit Total 2, j'ai changé les noms. Ça doit être celui-là. Voilà, Total 2, c'est celui-là. Je vais mettre une petite couleur pour m'en souvenir. Hop. Total 2, c'est exactement pareil, hein, je vous en ai déjà parlé la dernière fois je crois. Mais c'est pareil, on a un gros creux qui a été posé ici. Et finalement on ne fait que range. C'est un range qui est très volatile, ce sont les cryptos, c'est normal. Mais concrètement on fait rien ici. On fait ça, là je m'inquiète. Là je m'inquiète réellement parce qu'on se rapprocherait de la ligne rouge qui est donc l'ancien ATH de 2017. Mais là tout ce qu'on fait c'est consolider pour l'instant au-dessus d'un ATH. Donc pour moi la proba, alors j'aimerais bien supprimer toutes les merdes que j'ai faites ici. Pour moi la proba pour l'instant c'est qu'on fasse plutôt quelque chose comme ça. Et qu'on consolide tout simplement, et en triangle, je sais pas ce que vous aimez, qu'importe, on s'en fout. Et qu'on a cassé derrière à la hausse pour aller chercher des vrais niveaux qu'on a déjà évoqués, hein, les gros fibos. Et donc pour moi, je pense vraiment qu'on est à la moitié, entre guillemets, du potentiel sur les alts. Et qu'on n'a pas encore attaqué la dernière vague, la grande vague de folie qu'on peut avoir sur les alts. Donc voilà. Voilà pourquoi je pense ça et voilà pourquoi je suis aussi très intéressé par acheter des alts. On le voit ici, ça ressemble beaucoup à Ethereum hein, sur du daily ou du 3 jours. On est en train de valider un double bottom ici, donc il y a un retournement qui s'opère, très certainement. Donc je pense qu'il y a des bons trucs à faire en ce moment sur les alts, comme on l'a déjà dit. Voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire pour dimanche, si vous avez des alts, qu'on regarde ça. Dimanche sera ma dernière vidéo, puisque la semaine d'après, je suis pas là, je suis en Espagne, à l'Avax Summit. Donc encore une fois, si jamais il y en a qui sont là, n'hésitez pas à me le dire. On essaiera de se voir, ça pourrait être sympa. Puis voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à dimanche. Salut.